que j'ai fait, qui a été publié en 2015, mes travaux de 2011, et je définis c'est quoi les infinis M ensemble. En fait, je vais rajouter une esquisse dans les étirements catégoriques pour obtenir une infinie M esquisse, un infini M étirement, et puis cette esquisse, elle n'a pas de cône, elle est parfaite, et elle permet d'obtenir au niveau des algèbres des modèles d'infinis M catégories. Donc, les infinis M ensemble cubiques sont la donnée d'application comme cela qui font commuter les sources et buts comme ça, mais attention, on n'est plus dans le monde globulaire. Il y a plusieurs sources et plusieurs buts. Et puis, à partir de ça, ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs concepts d'infini M structure, de choix, d'inverse. Et qu'on peut, moi dans mon article, ça je les appelais les infinis M structure minimale, et ça, je les appelais les maximales. Mais là on est dans le monde cubique, c'est pareil, c'est l'analogue. Et puis après il y a une infinie M structure générale, elle a cette tête-là, son esquisse a cette tête-là. Donc tout ce que j'ai fait avant, on prend cette esquisse, on la rajoute dans ce que j'ai dit avant. On obtient les infinis M catégories faibles. Alors oui. Alors, les infinis M catégories strictes ont été un peu étudiés sous l'angle simplicial par des gens. Je profite pour parler de Maxime, qui est là. Il a trouvé dans les infinis M catégories... Il est distrait. Donc, oui, il a trouvé dans les infinis M catégories strictes cubiques des inverses, un concept d'inverse qui est différent de celui que je mets en haut. Mais je vais essayer de... Mais je pense savoir, on en rediscutera. Mais disons que ce concept d'inverse, il permet d'enrichir l'idée d'infini M structure. En fait, les infinis M structure sont moins naïves dans le monde cubique que dans le monde globulaire. Il y a des infinis M structure différents de celles que je suis en train de montrer. Mais il y a probablement une couillane équivalence entre les infinis M catégories faibles définis comme cela, et puis les infinis M catégories faibles définis avec des structures plus exotiques. Pourquoi elles sont probablement équivalentes? Parce qu'au niveau du strict, elles sont équivalentes. Enfin, c'est juste une devinette. Alors, donc, je définis donc vite fait les infinis. Alors, à partir des esquisses que j'ai fait avant, on arrive à construire la monade des infinis M catégories strictes cubiques. C'est facile. Pour l'instant, cette monade n'est pas très importante. Je termine. Il y a quelque chose qui est important. Donc, comment je fais pour relâcher les infinis M catégories, pour définir des modèles algébriques d'infinis M catégories faibles? Je reprends les étirements catégoriques cubiques, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais je leur ajoute l'esquisse des réverseurs. Donc, l'esquisse des choses les opérations qui vont inverser toutes les cellules à tous les niveaux au-dessus de M, lorsqu'on parle d'infini M structure. Donc c'est pareil, c'est un étirement catégorique cubique, mais cette fois-ci, tel que toutes les P cellules pour P strictement plus grand que M, eh bien, admettent un choix d'inverse dans les structures algébriques. Donc, on a un foncteur oubli. Alors là, maintenant, c'est facile de construire cet adjoint à gauche parce que l'esquisse des infinis M catégories, des infinis M étirements catégorie cubique, on l'a pratiquement construite pendant tout l'exposé. On a commencé par esquisser les infinis magma cubiques, ensuite on a esquissé les infinis catégories strictes cubiques, et puis ensuite les étirements catégoriques cubiques, et là il n'y a plus que... Et l'esquisse qui donne les inverses d'inverses, elle est déjà là. Donc c'est très facile de... Donc on a un foncteur oubli qui admet un adjoint à gauche, et la monade induite
a pour algèbre nos modèles d'infini n catégories faibles. Alors, il y a un phénomène dont je veux parler, parce que c'est souvent une source d'erreur des mathématiciens, mais ça peut arriver, c'est qu'ils pensent que si on prend la catégorie, par exemple ici, des infinis groupoïdes faibles cubiques, qui s'injectent dans la catégorie des infinis incatégories faibles cubiques, etc., cette filtration, ils pensent que la colimite, eh bien, ça donne ce que... Je ne vais pas dire qui a fait l'erreur, mais il y en a plusieurs. On me crée des ennemis. Alors, certains pensent que cette fameuse infini catégorie, donc la colimite filtrée, correspond aux infinis catégories faibles. Non, cette colimite filtrée, ou cette colimite même pondérée filtrée, je pense, elle donne, en tout cas pour la colimite filtrée, j'en suis sûr, pondérée, je préfère rien dire. Mais pour la colimite filtrée, eh bien, on obtient une catégorie dont un objet, c'est la donnée d'une infinie n catégorie pour un n donné. Voilà. Elle contient tous les infinis n catégories pour n quelconque. C'est ça la colimite filtrée de cette filtration. Ici, bien sûr, on a la catégorie des infinis groupoïdes cubiques, faible, et moi je suis très content de cet objet mathématique, parce que j'ai l'impression que des gens comme Ronnie Brown, qui s'intéressent beaucoup, ils me disent que c'est vraiment urgent d'avoir ce genre d'objet mathématique. Alors, je crois que c'est bon. Voilà. Donc je dis qu'un bigroupoïde cubique, c'est une W0 algèbre de dimension 2. Voilà, c'est bon. Il y a des questions? Sinon, on peut prendre un café et une petite pause, disons, de 8 minutes et après on... Ok, merci beaucoup.